7h30 en direct et en continu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 7 mai et voici le journal de la rédaction. Toute l'actualité est dans votre métropole lilloise en images et en 7 minutes. Et avant de s'intéresser, de plonger au cœur de l'actualité régionale ce matin, on démarre tout de suite cette édition avec ces images du concert des petits chanteurs à la Croix de Bois. Hier, dans la région, 25 des 80 enfants de cette prestigieuse chorale étaient présents à l'église Saint-Jean de Roubaix. Des enfants âgés de 9 à 15 ans et qui parcourent le monde pour perpétuer la tradition de cette chorale depuis 1907. Et hier soir, ils ont commencé par chanter des œuvres sacrées comme l'Ave Maria de Caccini, puis ont proposé un voyage autour du monde avec des chants traditionnels folkloriques et des gospels. Demain, mercredi, ils seront de nouveau en concert dans le Nord à Condé-sur-Escaut avant d'aller poursuivre leur tournée dans le Pas-de-Calais en fin de semaine. Mathilde Espinasse a assisté au spectacle hier à Roubaix et on écoute quelques-uns de ces petits chanteurs à la Croix de Bois. Moi j'aime bien ça, je suis rentré en CM2. Les concerts, les tournées comme ça, c'est toujours très bien, ça me plaît beaucoup. Donc moi je suis allée à un concert et ils donnaient des tracts comme quoi les petits chanteurs recrutaient. Donc je me suis dit pourquoi pas moi. Du coup je suis très content maintenant. Je me souviens encore du jour où j'ai reçu la lettre. On chante plutôt du religieux parce qu'on a une partie consacrée aux religieux. Donc voilà, oui, dans les églises, en plus il y a une belle acoustique, c'est parfait. Ouais. À la une de l'actualité, à présent, retour sur les 1 an de présidence de François Hollande. Le 6 mai 2012, le candidat socialiste l'emportait face à Nicolas Sarkozy, devenant ainsi le 24e président de la République française. Alors tout juste 1 an après, donc hier matin à l'Elysée, le chef de l'État a réuni l'ensemble de son gouvernement en séminaire. Une réunion de bilan et de perspective pour lancer l'an 2 de son quinquennat et répondre surtout aux critiques à gauche comme à droite après 1 an de présidence. François Hollande n'a en effet pas convaincu les Français lors de cette première année, avec 76% de la population désormais qui juge son action négative à la tête du pays. Alors pour faire le bilan également de cette action, dans la région, nous avons joint hier par téléphone plusieurs responsables politiques nordistes et on va tout de suite écouter tout d'abord Gilles Pargnot, premier secrétaire de la Fédération Nord du PS, mais juste après Bernard Gérard, député maire UMP, et de Marc en Barœul. On écoute. Je crois que cette politique financière du gouvernement de Jean-Marc Ayrault est faite dans la justice, alors que nous avions précédemment une politique particulièrement injuste de la part de M. Sarkozy, puisque, souvenons-nous, seuls les plus riches, finalement, bénéficiaient d'un certain nombre de largesses de la part de M. Sarkozy, alors que tout le monde était dans la souffrance. Or là, tout le monde fait des efforts. Tout le monde fait des efforts, mais dans, je crois, la justice. La politique, c'est pas la guerre. Or, j'ai le sentiment qu'avec les socialistes au pouvoir, on a fait la guerre aux entreprises, on a fait la guerre à la famille, on a divisé le pays profondément. Mon espérance, c'est que l'on retrouve un petit peu de cohésion au niveau de notre pays. Je vois mal les perspectives optimistes d'avenir pour notre pays en ce moment. Il faut que l'on retrouve le chemin de l'union, le chemin de la cohésion et qu'on essaye de faire en sorte que notre économie fonctionne mieux, c'est-à-dire que l'on se tourne un peu plus vers le réalisme plutôt que vers l'idéologie. Allez, voilà un concept qui se développe de plus en plus dans le monde, en France, et qui vient de débarquer à Lille. C'est à la une de cette édition sur Grand Lille TV, puisque le centre de sieste Viva la Siesta a ouvert ses portes tout juste hier en plein centre-ville et propose donc de venir recharger ses batteries durant 20 ou 30 minutes avec un slogan simple: osez vous reposer. Les bienfaits de la sieste sont désormais reconnus depuis longtemps, mais aucune entreprise ne possède réellement un espace fermé, individualisé pour faire une sieste digne de ce nom. Et c'est ce que propose donc ce centre, une pièce à part, un fauteuil confortable et une lumière douce pour se reposer au maximum 30 minutes. Les tarifs vont de 8 à 10 € selon le temps de sieste, mais le créateur du concept propose également des visites aux dirigeants de société afin d'installer son concept et cette technologie directement dans les entreprises intéressées. Viva la Siesta, c'est donc rue du Plat à Lille, c'est ouvert depuis hier. Présentation déjà dans ce journal avec son gérant, Jérémy Balken, démonstration au micro d'Adélaïde Bollard. Je vais faire une petite démonstration. Donc le fauteuil s'incline donc de façon plus ou moins importante. Chacun pourra choisir sa position de sieste. Donc une fois allongé, il suffit de détendre ses bras et ses jambes, de détendre également ses doigts, d'être détendu jusqu'au bout des ongles, et puis de se laisser aller à la sieste, tout simplement. De s'étirer, de fermer les yeux et de profiter de sa séance.
Dans ce journal, on termine désormais déjà cette édition avec la présentation de la nouvelle saison culturelle de l'Opéra de Lille. Tout juste 10 ans après sa réouverture, la mairie avait en effet décidé de relancer l'activité de l'opéra arrêtée en 2001, notamment à l'occasion de Lille 2004. Et depuis, le succès est au rendez-vous et la structure est redevenue une place forte de la culture régionale. Alors pour l'occasion, cette année, de nombreux événements seront organisés avec 3 nouvelles productions lyriques, une création chorégraphique de Daniel Linhan et une commande faite au compositeur Helmut Höring pour le concert d'Astrée et Ictus. Le 18 mai, surtout, sera diffusée la représentation en direct du Barbier de Sivy sur écran en géant dans plusieurs endroits de la métropole lilloise et de la région. L'objectif étant de rendre l'opéra accessible à tous et de conquérir un public plus large, comme l'explique Caroline Sonrier, sa directrice, hier au micro de Julie Mallet et d'Adèle Prugnot. Pour ce 10e anniversaire, il y a un moment très particulier qui sera à la fin de la saison. Un opéra que nous avons commandé à Helmut Höring, qui est un compositeur berlinois, et qui va mélanger à la fois sa propre musique avec des extraits d'un opéra baroque qui est l'Orfeo de Monteverdi. Et sur scène, il y aura nos 2 ensembles qui sont 2 ensembles en résidence depuis 10 ans, le concert d'Astrée qui est dirigé par Emmanuel Haïm et l'ensemble Ictus qui est un ensemble spécialisé dans la musique du 21e siècle et que nous mettons ensemble sur scène avec toute une équipe de chanteurs. Pour cet opéra qui sera effectivement quelque chose de tout à fait original et amusant parce qu'on va mélanger donc ces 2 univers. Allez, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.